Daphné, Oui, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais au camp? Puis qui est-ce qui est avec toi ce soir, s'il te oui, plaît? ça s'en vient, c'est la prochaine étape. Je suis désolée, je fais juste OK. regarder comment faire l'enregistrement. Ah, OK, c'est bon, c'est merci. parti. Super. Je vais juste remettre ma présentation. Hmm. OK. Nous voici de retour avec l'enregistrement. Donc, moi, je m'appelle Daphné. Enchantée de faire votre connaissance. C'est ma première année au centre écologique. Je suis arrivée cet hiver, puis je suis directrice de site. Donc, c'est moi qui s'occupe des équipes sur le site. Je vis directement au CEPA. Je suis actuellement ici. Je vais m'occuper des, c'est moi, ouais, c'est ça. Je vais m'occuper des équipes sur le site, cuisine, animation, entretien. Puis c'est moi qui veille à l'organisation au niveau des camps. C'est à moi que vous parlez aussi quand vous avez des questions. C'est moi qui est derrière le courriel info. Donc, certains d'entre vous, on s'est peut-être parlé au téléphone aussi, si vous avez des questions au niveau de l'inscription, etc. Donc, c'est avec moi que vous avez parlé. Puis, je peux vous dire aussi un petit peu mon background, là. Moi, j'ai été toute mon enfance dans les camps, de là mon amour pour les camps, dans les camps de plein air. Puis, plus vieille, j'ai travaillé comme guide de kayak, puis j'ai géré des OBNL spécialisés en kayak de mer, donc tourisme d'aventure. Donc, puis là, je suis retournée à mon premier amour, les camps de vacances. Avec moi ce soir, j'ai Thomas, qui est notre directeur général. Thomas, je vais te laisser te présenter. Merci Daphné. Bonsoir tout le monde. Donc Thomas Lepage-Gouin, je suis directeur du Centre écologique de Port-au-Saumon depuis cet hiver, mais un ancien de Port-au-Saumon. Donc j'ai été 4 années campeur. Là, ça fait quelques années. De ça, 8 étés comme moniteur, formateur aussi de futurs moniteurs, des choses comme ça, où j'ai travaillé sur le site du camp. Et ça fait 8 ans que je suis directeur d'un autre camp de vacances, puis d'un autre camp, en fait, dans la région de Charlevoix, qui est le camp Le Manoir. Et les deux camps, cette année, ont décidé de travailler ensemble, de faire les choses un peu différemment. Donc, je suis le directeur général des deux organisations. Ce qui explique que Daphné est là aussi comme directrice de site. Je ne serai pas toujours à Port-au-Saumon. Je vais toujours être dans la région de Charlevoix, mais souvent entre les deux camps. Fait que je vais me promener d'un camp à l'autre tout au long de l'été. Puis ça a été le camp de ma jeunesse par au Saumon. Fait que c'est super le fun pour moi d'y retourner avec un nouveau rôle cette année. Puis j'ai bien hâte là, de faire vivre ce que j'ai pu vivre moi à l'époque, puis ce que dans les dernières années, vos enfants ont pu vivre pour ceux que ce n'est pas leur premier été. Fait on va travailler bien fort pour vivre un été super en pleine nature. On a aussi ce soir avec nous Liam, qui va être le coordonnateur coordonnateur de camp cet été. Et Liam, je vais te laisser te présenter. Oui, allô. Donc, moi, c'est Liam Howlin. C'est ça, je vais être coordonnateur, donc je vais m'occuper des animateurs, des naturalistes, m'assurer que tout l'encadrement par rapport aux jeunes est là. Puis, donc, moi, j'ai été campeur depuis mes 11 ans au CEPA, je suis un ancien. Puis, ça a été mes années, ça a été mes moments préférés dans ma vie, là, on pourrait dire ça. Puis, c'est ça, j'ai appris à développer une grande passion pour l'astronomie. Donc, moi, je suis un gars d'astro. Puis, je reviens comme coordonnateur cet été. Je suis très heureux de ça. Puis, c'est ça. Ce sera le fun. Merci. Sachez aussi que moi, je vois personne avec ma présentation. Fait que s'il y a des mains levées, là, Thomas ou Liam, je compte sur vous pour me faire signe ou s'il y a quoi que ce soit. C'est bon. Merci. OK. Donc, premièrement, ce qui est important, comment se rendre au camp? Donc, j'ai mis directement un lien pour ceux qui viennent en voiture. Vous allez avoir l'itinéraire, donc dans Google Maps, assez simple à utiliser. Pour ceux qui arrivent en voiture, on s'attend à ce que vous arriviez à 14 heures au centre écologique. Comme ça nous permet de vous accueillir, de prendre en charge votre enfant, les bagages, etc. Puis, une fois que vous allez arriver sur le site, là, il va tout avoir une procédure à suivre que vous allez savoir à votre arrivée. Puis le départ qui se fait le vendredi
est à 10 heures. Donc, après 10 heures, là, votre enfant va être libre de pouvoir quitter. La nouveauté de cette année, c'est le transport en autobus. Donc, on va avoir, les transports sont inclus, aller et retour. Il y a quelques exceptions qu'on va voir à ma prochaine diapositive, mais c'est ça, aller et retour. Pour se rendre au centre, on a deux départs possibles, celui de Montréal et de Québec. Donc, pour ceux qui partent de Montréal, le départ va se faire à 9h30 le dimanche, selon la date de votre camp. Et c'est dans le stationnement des Galeries d'Anjou, le stationnement de la baie du Thon, qui va être le point de rassemblement. Après ça, il y a un départ aussi de Québec qui est fait aux Galeries de la Capitale. Ça va être le stationnement du IMAX, puis ça va être à 12h30. Pour le retour, vous allez pouvoir récupérer votre enfant aux mêmes endroits, stationnement baie du Thon à Montréal et stationnement IMAX à Québec. À Québec, ça va être à midi. Puis à Montréal, ça va être à 15h15. J'ai un petit peu plus de détails à la prochaine diapositive. Donc, on vous demande là, pour le départ, donc la première journée, d'arriver 30 minutes à l'avance. Fait que l'autobus va être là à l'avance. Il va y avoir un animateur dans chacun des autobus pour assurer la sécurité et l'organisation au niveau des enfants. Donc, quand vous arrivez, vous donnez votre présence à l'animateur. Il va déjà avoir une liste avec quels enfants embarquent dans l'autobus. Vous devez aussi, on essaie ça cette année, là, on va fonctionner avec remettre les médicaments à l'animateur directement. Donc, vous pouvez avoir un sac Ziploc, les bagages de votre enfant, puis directement le remettre à l'animateur. Comme ça, on s'assure que chaque enfant a bien ses médicaments, puis on va bien les identifier aussi. Ensuite, quand votre départ est de Montréal, il faut prévoir un lunch froid pour votre enfant parce que le transport est assez long. Il va y avoir une pause de dîner avant d'arriver à Québec à une halte routière. Puis, pour ceux de Québec, prévoir une collation. Vu que le départ est autour de l'heure du dîner, là, il devrait déjà avoir mangé, puis il va pouvoir avoir une collation dans l'autobus. C'est important que ni collation ni lunch ait des noix dedans à cause des allergies. J'imagine que vous n'êtes pas surpris. Ensuite, tantôt, je disais qu'il y avait une petite exception là, pour le transport. Il y a certains camps que soit l'aller, soit le retour n'est pas inclus. Donc, on a rajouté une nouvelle programmation. Là, on avait des camps de 2 semaines, le camp 2 et le camp 3. On les a scindés en camps de 1 semaine aussi. Donc, à l'intérieur de ces camps-là, l'aller ou le retour n'est pas inclus. Donc, pour être plus précise, là, le camp 2B, il y a seulement le retour qui est inclus. Donc, pour l'aller, vous devez amener votre enfant si votre enfant est inscrit à ce camp-là. Camp 3, seulement l'aller est inclus. Et 3B, aussi l'aller qui est inclus. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Comme je disais tantôt, pour ceux qui vont arriver en voiture, vous allez être accueillis par un animateur là, au stationnement, puis il va vous guider dans chacune des étapes à faire avec bagages, médicaments, etc. Puis, dernière petite chose, pour ceux qui arrivent en voiture, n'oubliez pas de nous avertir si vous arrivez en retard, parce qu'on a toute une organisation, fait qu'on veut pouvoir, si vous êtes en retard, on veut pouvoir vous accueillir alors que vous allez arriver. Ensuite, liste de matériel qui est recommandée. Donc, c'est sûr que chacun amène le matériel. C'est à la discrétion de chacun là, pour choisir le matériel, mais il y a certains petits points là, que j'aimerais porter à votre attention. Donc, sac de couchage, je crois que ça, vous n'êtes pas surpris. Mais cette année aussi, on ajoute d'amener une tête d'oreiller et un drap contour. Donc, malheureusement, ce ne sera plus fourni. Puis, les matelas et l'oreiller vont être fournis. Puis, vous allez pouvoir fournir un drap contour au besoin, puis une tête d'oreiller pour mettre par-dessus l'oreiller. Puis, une autre chose importante, les bottes de pluie et imperméables, parce que même s'il pleut, on va aller jouer dehors. Puis, bottes de pluie pour l'activité. On a certaines activités là, qui sont faites à la baie. C'est assez boiteux, il reste de l'eau. On va aussi près de ruisseaux, donc c'est vraiment un élément important là, à apporter. On a aussi écrit, dans le fond, que c'est important on interdit d'apporter des bonbons, de la nourriture, parce qu'on ne veut pas en laisser dans les cabanes. Les allergies,
Puis 2, on est quand même dans le bois, donc on ne veut pas que ton laveur et écureuil essaie de rentrer dans les cabanes. Ensuite, pour des raisons évidentes, couteaux, drogue, cigarettes, alcool est interdit sur le site. Et tout ce qui est jeux électroniques, j'avoue que je ne les connais pas. Là. J'allais dire Game Boy, mais je pense que je suis un petit peu arriérée là, avec mon Game Boy, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Cellulaire aussi, on recommande de ne pas l'amener parce qu'on veut vraiment que l'enfant puisse vivre pleinement son expérience, puis ne pas se tourner tout le temps vers son électronique ou c'est ça. Ensuite, on recommande, étant donné que souvent la raison d'amener un cellulaire est de prendre des photos, ben, d'apporter un appareil photo. Ça peut être vraiment chouette, ça peut aussi changer l'expérience un peu, d'avoir un appareil photo jetable ou un appareil photo numérique, là, si certains l'ont. Lampe de poche, des jeux de société, c'est vraiment chouette. Les jeunes peuvent jouer entre eux. Papier, crayon, quand même un camp de science, donc prendre des petites notes, tenir un journal de bord, ça peut toujours être plaisant. Après ça, on a fait des recommandations là, pour les vêtements, pour un camp d'1 semaine, camp de 2 semaines, pour vous enligner un petit peu. Je crois que ça fait le tour pour ça. Ouais. OK, hébergement. Fait que pour les anciens, vous ne serez pas surpris par mes belles petites photos de nos chalets. Pour les nouveaux, on a 2 types d'hébergement sur le camp. J'ai pas mis de photos des méduses parce que j'en avais pas, mais ça, c'est un bâtiment un peu plus dortoir. Donc, les jeunes sont 2 par chambre. Puis, dans les chalets que vous voyez dans la photo ici, c'est des chambres à 4 lits. Donc, les jeunes vont être 4 dedans. Dans les surveillances sont assurées par les animateurs, surveillance la nuit aussi. Donc, pour les chalets, on a 2 sections de chalets. Puis, dans chacune des sections, il y a un chalet d'animateur. Donc, s'il y a quoi que ce soit, les jeunes se réfèrent à ces chalets-là durant la nuit ou le soir. Puis, aux Méduses, il y a 2 étages, puis il y a une chambre d'animateur sur chacune des étages. Donc, tout est proche, fait que les enfants peuvent se référer rapidement et facilement aux animateurs s'il y a quoi que ce soit. Après ça, les hébergements. Oui? On a une question en lien avec les hébergements, Daphné. Oui. Je pense. Julie. Je ne sais pas si la question elle a été écrite ou Faudrait une ouvrir main le levée. micro. Excusez, je n'avais pas de son. Est-ce que la liste du matériel va nous être envoyée par courriel? Elle va être dans le guide. Fait que tout ce document-là, vous allez le recevoir par courriel, puis il va être aussi disponible sur le site avec la vidéo de l'enregistrement. OK. Puis il y a une question importante dans le fil concernant le retour du camp 3B. Oui. Ou 3C. Fait que je vous conseille de ne pas la rater. Ah, il y a une question qui est écrite. Oui. Ah, d'accord. Parfait. Et je vais pouvoir regarder les questions là, à la période de questions. J'enlèverai mon diaporama. Fait qu'hésitez pas à écrire des questions. J'en étais où? Dans les chalets, donc c'est des hébergements qui sont non mixtes. Puis, dans les chalets, chacun a une salle de bain complète, donc 2 toilettes, lavabo et miroir. Puis, aux Méduses, on a plusieurs salles de bain disponibles. Ensuite, j'ai mis le code de vie. Au début, à l'arrivée de votre jeune, il y a un rassemblement qui est fait. Puis après ça, il y a des petits rassemblements en groupe avec leurs animateurs attitrés. Puis le code de vie va être vu avec les campeurs pour s'assurer que le camp se passe dans la joie, dans le bonheur et dans le respect. Je l'ai mis ici aussi pour que vous puissiez voir un peu à quoi votre jeune va se référer. C'est sûr que c'est des éléments là, qui sont assez communs que vous devez tous connaître, mais c'est beaucoup le respect et la sécurité qui sont le plus importants pour nous. On veut que tout le monde puisse avoir du plaisir au camp, puis se sente respecté, se sente intégré, sente que son espace personnel est respecté parce qu'ils sont quand même plusieurs dans les hébergements. Fait que c'est vraiment important pour nous. Après ça, j'ai aussi mis la gradation pour que vous sachiez qu'est-ce qui peut arriver en cas de non-respect. Donc, en premier, c'est sûr qu'on rencontre le jeune avec le cours d'eau. Après ça, après une discussion, ben, il y a des avertissements. Après, on peut faire un premier retrait des activités. Après ça, on va communiquer avec vous. Puis finalement, en cas plus important, il peut y avoir une expulsion. Donc,
je vous laisserai, c'est ça. Fait que je trouvais ça pertinent quand même de le mettre ici pour que vous voyez un peu c'est quoi les règlements du camp puis le cadre qui l'entoure. Donc, ici, journée type. Comme je vous disais tantôt, il y a 2 types d'horaires qu'on va retrouver au camp. Fait qu'on va avoir des camps avec plus une thématique écologie. Puis ces camps-là se trouvent entre les dates du 2 au 29 juillet. Fait que ça, c'est camp 1, 2 et 3 jusqu'à la moitié du 3. À la moitié du camp 3, on switch en horaire astronomie. Donc, ceux qui ont la chance de venir 2 semaines durant le camp 3, ben, ils vont vivre les 2 horaires. Puis on a finalement le camp 4 qui est seulement astronomie. La raison pourquoi on a 2 horaires, c'est à cause pour l'observation des étoiles. Donc, on décale notre journée. Il ne faut pas que le jeune se couche trop tard et se lève trop tôt. Si on gardait le même horaire, ça ne fonctionnerait pas. Donc, premier horaire écologie. Bon, lever, on fait une petite activité sportive. On a nos heures de repas qui sont fixes aussi. Puis, en avant-midi et en après-midi, c'est des blocs qui sont libres dans le sens où l'animateur va organiser sa programmation en fonction de plusieurs éléments. Puis, les autres blocs que vous voyez, ce sont des blocs fixes qui se répètent pour tous les groupes. Donc, on a un rassemblement en soirée, on a un jeu de soirée pour tous les groupes, une collation, un coucher, un couvre-feu. Comme je disais, la différence avec astronomie, c'est l'heure. Donc, l'heure de lever 1 heure plus tard. Puis l'heure de coucher aussi. On a 2 couvre-feux différents pour les plus petits et les plus vieux. Fait que ça fait des observations qui peuvent être différentes. Ça fait une progression aussi dans la programmation du camp. Selon l'âge, tu peux vivre des expériences qui sont différentes, qui est quand même intéressant. Puis sinon, le reste de l'horaire se ressemble pas mal à part le décalement au niveau de l'horaire, des heures. J'ai aussi mis comme nos grandes activités. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'ateliers et d'activités qu'on peut faire, mais ça, c'est nos incontournables que j'ai mis ici. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et que leur enfant n'est jamais allé au camp, on a des plus grosses activités qu'on dit plus excursions, qui prennent plus de temps. On a des sentiers que les jeunes peuvent faire, qui vont être guidés par leurs animateurs naturalistes. On a la visite à la baie, comme tantôt je vous parlais des bottes d'eau. Donc, à marée basse, la baie se vide presque complètement de toute son eau. Donc, ça permet de voir un peu les algues, la progression avec le littoral, les crustacés, les invertébrés qui y vivent. Donc, c'est vraiment une activité très éducative. Sinon, ce qui est très populaire ici, on a un bassin d'organismes vivants qui est sur le bord du fleuve. C'est vraiment une bâtisse avec un bassin dans lequel on peut retrouver des étoiles de mer, des anémones, des oursins. Donc, les jeunes vont visiter ça. Après ça, on a plusieurs activités. On a des activités plus d'astro, chasse d'étoiles filantes, observation du ciel en soirée, astrophotographie. Donc, on a des télescopes qui prennent des photos. Puis finalement, on a nos activités un petit peu plus générales ou sportives. Je dirais, on a un mur d'escalade qui se trouve sur le bord du fleuve, super vue. On a plusieurs terrains de multisports, donc soccer, volleyball, tir à l'arc. On a aussi une piscine. Puis, on peut faire des rassemblements de feu de camp, soit sur le bord du fleuve, on a un endroit où on peut faire un rassemblement. Sinon, on a un gros cercle de feu où le soir, les jeunes vont faire un rassemblement puis on va chanter. OK. Au niveau Daphné, moi j'ai 1 ou 2 mains levées. Je ne sais pas si tu veux. Oui. Là, attendez. Désolée, je ne les vois pas. Il y a Irma qui avait la main levée. Oui, en fait, c'était sur l'hébergement, ma question. J'étais juste curieuse de savoir comment on sait si notre enfant va être dans Méduse en occupation double ou bien dans Chalet en occupation quadruple.
Oui, Tu y allais, Daphné? tu peux y aller. Ça va dépendre, en fait, des groupes d'âge. Puis il y a eu un peu la même question qui a été posée par rapport à c'est quoi les plus jeunes, les plus vieux en fonction du couvre-feu quand Daphné en parlait tantôt en lien avec l'observation astronomique. Dans le fond, ce qui va venir déterminer, c'est beaucoup en fonction de l'âge du camp, de façon générale. On ne peut pas vous dire à tel âge, à partir de tel jour. Ça peut arriver qu'un camp va être plus vieux ou un camp va être plus jeune. Règle générale, les plus vieux vont être du côté des chalets, les plus jeunes vont être du côté des méduses. À quelle étape se fait la séparation? Autour de 11-12 ans. Mais là, je me garde une certaine flexibilité là-dedans parce que, comme je l'expliquais, ça va dépendre vraiment des groupes. Ça peut arriver qu'on a un camp très vieux où on a plusieurs 12, 13, 14, 15, 16 ans versus un camp qui est un peu plus jeune où est-ce que là, ça pourrait rebouger un peu. OK. Puis si on a fait une suggestion de mettre 2 enfants ensemble parce qu'ils vont au camp ensemble, puis c'est ça comme le trip aussi, là, Ben oui. c'est considéré, là, j'imagine. Là. Autant dans Oui. un type que l'autre d'hébergement. OK, parfait. Super, merci beaucoup. On considère vraiment les demandes là, pour être avec un ami qui ont été remplis dans les formulaires. Puis c'est sûr qu'on fait notre possible pour les remplir si c'est possible. OK, donc communication avec votre enfant. Soit on ne fait pas d'appel téléphonique, donc ce qui est possible de faire, c'est d'envoyer un courriel. Donc, vous avez info@cpas.qc.ca. On vous encourage aussi à mettre le nom du tempère dans l'objet parce que c'est plus rapide pour nous de traiter les courriels. Fait que vous pouvez leur envoyer un courriel. Sinon, vous pouvez aussi envoyer par la poste, ce qui est vraiment chouette. C'est quelque chose d'un petit peu plus tangible que le courriel. Donc, recevoir une lettre de parents, amis, grands-parents, c'est vraiment chouette. Même chose, vos enfants peuvent vous écrire aussi par la poste. Vous pouvez leur envoyer là, du papier, lettres avec timbre, sinon des cartes postales aussi qu'ils vont pouvoir remplir là, pendant l'été. Ça peut être super chouette. J'ai mis aussi un petit attention, le même principe qu'au début, donc ne pas envoyer par la poste de la nourriture. Encore une fois, allergie, sécurité dans les hébergements là, au niveau des animaux. Oui, excusez-moi, je ne vois pas la partie droite. Ensuite, même principe, là, il n'y a pas de visiteurs qui sont admis au camp. Donc, pendant les camps, c'est que la seule manière de communiquer, ça va être par la poste ou courriel. Sachez aussi que s'il y a quoi que ce soit là, qui se passe avec votre enfant, on va communiquer avec vous. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Puis, si vous n'avez pas de nouvelles, en fait, c'est positif parce qu'il ne s'est rien passé. Donc, puis, on va aussi faire plusieurs posts par semaine là, de photos des jeunes qui sont en activité. Il n'y aura pas une photo par jeune, mais il va y avoir des photos des groupes. Vous allez voir les animateurs. Vous allez pouvoir peut-être apercevoir votre jeune aussi sur les photos. Fait que je vous encourage à suivre nos réseaux sociaux pour pouvoir essayer de l'apercevoir. Si je peux ajouter quelque chose, Daphné? Oui. Par rapport au courriel envoyé aux campeurs, ces courriels-là qu'on va recevoir, on les imprime puis on les donne directement aux enfants. Donc, c'est vraiment un moment le fun pour l'enfant. Moi, d'ailleurs, j'ai tous mes courriels que mes parents m'ont envoyés, et amis même. J'ai des amis qui m'envoient des courriels. Puis c'est ça, ils les impriment, puis juste avant d'aller manger, c'est comme le courrier, là. Alors, le moniteur y arrive et il distribue tous les courriels aux gens, puis c'est vraiment un moment le fun. Donc, il va le recevoir copie papier. Puis, ça pour les courriels de email et poste, pour que ce soit plus simple, parce que, tu sais, des fois, il y a des délais de une semaine jusqu'à 7 jours. Ça se peut que, tu sais, la lettre arrive après le séjour. Ce que certains parents font des fois, c'est qu'ils font des lettres prédéterminées, donc il y en a comme 2 ou 3 qui nous donnent d'avance, puis là, après, on les donne aux campeurs au moment que vous nous dites. Comme ça, il y a comme une certaine progression ou, à votre discrétion. Ça, c'est le fun pour le campeur aussi, si jamais vous voulez faire ça. Super belle suggestion, Liam.
OK, donc ça a quand même été rapide, vu que je parle toute seule. Mais on serait rendu à la période de questions. Fait que je vais enlever mon document pour pouvoir vous voir puis voir les questions. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si Thomas, tu avais quelque chose à rajouter, si j'ai oublié quelque chose. Non, peut-être juste mentionner que normalement, les gens qui ont posé des questions dans le chat, elles ont été répondues, là. Fait OK. que, c'est tout. OK, je vous vois. Bonjour tout le monde. Bonjour. OK. Ouais, je vois qu'il y a déjà eu des réponses. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, je vois des mains qui se lèvent. OK. Bonjour, madame. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Déjà, bonsoir. J'ai une question. Le sac de couchage, je dois donner pour mon fils. Non, c'est possible? C'est disponible? Le sac de couchage, c'est comme le lit. Oui, vous devez fournir un sac de couchage pour votre enfant. Ok, je vais donner. Ok, je vais donner. Ok. Prochaine main levée, j'ai Catherine. Oui, j'ai eu un contretemps, puis j'ai manqué en fait, je viens juste d'arriver. Fait que je me demandais, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le PowerPoint que vous avez utilisé? Oui, dans le fond, le guide du parent, vous allez le recevoir par courriel pour ceux que leur courriel est dans l'inscription de votre enfant. Et il va être disponible sur le site, probablement à partir de demain ou après-demain. Puis, même chose pour l'enregistrement. Fait que si vous voulez réécouter la rencontre, l'enregistrement va être disponible aussi. Ah, c'est merveilleux. Puis j'ai juste une autre question rapide. Est-ce que pour les groupes de 13 jours, est-ce que c'est le même groupe qui est ensemble pendant 13 jours ou il y en a qui sont là juste 5 jours puis d'autres qui reviennent après? Majoritairement, on va travailler à mettre les jeunes qui sont là pour la même durée ensemble. Je dis majoritairement parce que des fois, on a aussi un calcul à faire versus l'écart d'âge. Fait que on n'essaiera pas de mettre, mettons, des jeunes de 8 à 14 ans dans le même groupe juste parce qu'ils étaient sur la même durée de séjour. Fait que c'est dans ce sens-là. Mais oui, on va créer des noyaux stables à l'intérieur de chacun des groupes. OK, parfait. Merci. Hélène, main levée. Hélène Gras. Oui, bon. Bonsoir. En fait, merci pour cette soirée-là. C'est super pratique. On a souvent des questions, puis c'est une belle opportunité. J'ai mes deux grands qui sont allés au CEPAS. C'est la première fois qu'on fait ça comme ça, puis j'apprécie. En fait, moi, je reviens sur une des premières choses qui sont passées, c'est-à-dire l'aller-retour. Moi, j'ai regardé, ma fille est dans le 3B et je pensais que et l'aller et le retour étaient inclus. Il semblerait que le retour, ça disait que le retour n'était pas inclus, puis il y avait l'aller. Là, je pense que c'est l'inverse. J'espère que les deux sont inclus. Fait que, c'est un changement ou ça a toujours été le même, je l'ai juste mal compris? Il y a eu une erreur tantôt dans le guide du parent qu'on va pouvoir corriger, mais il n'y a pas de changement avec ce qui initialement était prévu. Donc, juste pour le mettre très clairement, là, les camps 1, 2, 3 et 4, l'aller-retour en autobus est disponible. Pour le camp 3A, l'aller seulement est disponible. Et pour les camps 2B et 3B, le retour seulement est disponible en autobus. Mais il n'y a pas. Oui, il y a une erreur sur le document, mais il n'y a aucun changement, il n'y a aucune nouveauté avec ce qui est annoncé sur le site Internet depuis qu'on a créé ces séjours-là. Si jamais ça entraîne une situation pour un ou l'autre d'entre vous, contactez-nous, puis on va discuter avec vous pour voir c'est quoi les options qui peuvent exister. Parfait. Et puis, l'autre question que j'avais, ma fille est avec moi, puis elle a vu qu'il y avait un couvre-feu jeune, couvre-feu vieux, puis vous avez répondu que le quota est 11-12. Ma fille est 12, elle a 12 ans. Fait que là, je me demandais, dans ce temps-là, le quota se fait, est-ce qu'on considère que c'est dans le quota
C'est pas clair si ça veut dire que 11-12 c'est jeune ou 11-12 c'est vieux ou c'est moitié-moitié. Fait que c'est ça que. Je vous dirais on s'entend que le couvre-feu, là, de la manière qui s'applique au niveau de l'astronomie, on parle de soirées où il y a de l'observation d'étoiles. Fait que quand il y a de l'observation d'étoiles puis que ça participe, le couvre-feu est comme un guide. Fait que, ça va bien. C'est flexible. Fait que, elle a 12 ans, son observation, elle est super, puis elle participe bien. On va continuer l'observation d'étoiles. Fait qu'il ne faut pas le voir, c'est pas limitant. Pas rigide, là. OK. Non. On met une balise parce qu'à un moment donné, pour pouvoir être capable de l'expliquer, mais après ça, sur le terrain, on l'applique de façon flexible. Oui, parce que en fait, j'étais même surprise parce que mais peut-être ça a changé avec le temps, mais mes plus vieux étaient allés, puis j'avais comme entendu que c'était pas mal plus tard que ça, même la rentrée. Il y avait une très belle soirée avec plein d'étoiles. Et puis j'avais compris que c'était encore plus tard. En tout cas, parfait. Puis vous avez raison, puis étant donné qu'on est spécialement en astronomie, dépendant énormément de la météo, on n'aura pas la même approche si c'est une semaine de super beau temps, puis à tous les soirs, il y a de l'observation, que si on a juste deux soirs de beau temps dans la semaine, où est-ce que on va gérer l'énergie, évidemment, des jeunes de cette manière-là, puis on va s'ajuster en fonction de l'activité qu'ils sont venus faire. Je dirais aussi que l'animateur va vraiment s'adapter au groupe. Donc, si c'est un groupe qui est vraiment passionné par l'astronomie, puis qu'il voit que tous les jeunes participent vraiment, on va suivre le jeune, on va s'adapter quand même. C'est pas que, comme Thomas disait justement, c'est pas rigide. On va quand même suivre, l'animateur va quand même suivre le groupe. S'adapter aux enfants comme tel, oui. Exact. Ils sont trop survoltés puis trop tannants, peut-être ça va être plus de bonheur. Ça peut être tous des 15-16 ans, mais s'ils sont super fatigués, ils veulent pas, ou ils sont tannants justement, ça va. On les suit. Parfait. Merci beaucoup pour la précision. Prochaine personne, j'ai David Potier. Oui, bonsoir tout le monde. Mais c'est ça, je pense que le message de M. Thomas, pour moi, en tout cas, a laissé un peu de confusion parce que il semblerait qu'il y aurait eu une erreur, mais je vais prêcher pour ma paroisse. Le camp 3B, l'aller et retour, est-ce qu'il est pris en charge ou c'est seulement l'aller qui est pris en charge? Seulement le retour. L'information là-dessus sur le site Internet, là, elle est là, puis il n'y a pas eu de changement. Là. Il y a une coquille dans le guide du parent qu'on va corriger. Donc, pour le camp 3B, le retour est offert en autobus. OK, donc c'est l'aller qui n'est pas pris en charge. Exactement. Isabelle. Oui, moi, c'est une question rapide. Ma fille avait fait le camp il y a 2 ans. Je me demandais, il y a 2 ans, est-ce que c'était 6 nuits ou ça a toujours été 5 nuits, le camp d'une semaine? Oh là, je ne le sais pas. C'est ça, je me demandais, il me semblait, je n'étais pas sûre, c'était plus long. Je me disais, c'est peut-être un downsizing avec l'inflation, mais ou peut-être je me mélange avec les éboulements. Les éboulements, c'était 6 nuits, je sais pas. Sauf erreur, ça a toujours été genre du samedi au dimanche ou l'inverse, du dimanche au samedi. Parce que maintenant, c'est du dimanche au vendredi au lieu du dimanche au samedi. Fait qu'il y a une journée de moins. Je peux peut-être répondre, Thomas. Oui, vas-y, Julie. Oui, pré-pandémie, les séjours d'1 semaine étaient des séjours de 6 nuits. Avec les contraintes COVID, là, on avait changé nos horaires à ce moment-là pour les ramener sur des plus petites périodes. Puis là, pour des raisons organisationnelles, c'est resté à 5 nuits, 6 jours. OK, merci. Caroline Aubin-Desroches. Oui, désolée. Mais c'est ça, ma fille se questionne sur les menus. Le menu pour manger, est-ce que vous avez un exemple de menu? Par simple curiosité. Merci. Oui, il va y avoir un menu, évidemment. Il est encore en cours d'élaboration, donc il n'est pas encore disponible en ce moment. On finalise là, avec
notre équipe aux cuisines le menu actuellement. C'est un menu qui va s'échelonner sur une période de 2 semaines. Donc, pour expliquer comment ça marche, en fonction des préférences alimentaires aussi qui ont été choisies, il y a un menu standard et un menu végétarien. Évidemment, s'il y a des allergies, on en tient compte. Et le menu va inclure majoritairement là, une soupe, un plat principal, accompagné d'une salade, d'une crudité, ça varie à ce niveau-là, et d'un dessert. On parle de 3 repas par jour et de 2 collations à tous les jours. Donc, c'est le menu. Après ça, précisément ce qu'il y a dans le menu, là, je vais devoir attendre avant de pouvoir répondre à cette question-là. Mais ça donne une idée du déroulement des repas qui se passent tous à l'intérieur, majoritairement à l'intérieur de notre cafétéria. Merci. De rien. Et Hélène Garon, est-ce que vous aviez seulement pas baissé votre main ou c'est une deuxième question? Non, j'avais une autre question, mais je ne sais pas si je peux dépasser les autres qui sont avant moi. C'est correct, oui? Allez-y. En fait, c'était pour revenir parce qu'il y avait un commentaire dans le chat, puis justement par rapport, je ne sais pas si c'est possible de mettre peut-être les coordonnées des parents qui habitent, mettons, Québec ou Montréal séparément, peut-être, pour essayer de faire du covoiturage pour le voyagement. C'est sûr que moi, ma fille est toute seule, fait que je n'ai pas moyen d'essayer de m'arranger. Et parallèlement, peut-être qu'on pourrait être ceux qui dépannent puis offrent des livres à des gens qui ont plus de difficultés. Je ne sais pas si vous avez ce moyen-là de peut-être mettre en communication les gens dans cette situation-là. En tout cas, je lançais ça, là. Oui, ce qu'on pourra faire, c'est demander aux parents qui sont impliqués dans ces séjours-là s'ils ont de l'intérêt à ce qu'on les mette en commun. Puis pour ceux qui répondront oui, on pourra le faire à ce moment-là. Fait que oui, c'est une avenue possible. Parfait, merci. Louis H. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, merci. La question a déjà été traitée, là. Je suis arrivé un petit peu en retard. Au niveau des tiques, ça ressemble à quoi dans la région où a été établi le camp? Puis y a-t-il des cochons, y a-t-il des mesures de mitigation par rapport aux tiques? Est-ce que les enfants sont regardés au niveau des jambes, etc.? Parlez-moi de ça. La bonne question. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de tiques. Des tiques, il y en a à peu près partout au Québec. Il n'y a pas nécessairement eu de cas de maladie de Lyme répertoriés dans la région de Charlevoix encore. Ceci dit, maintenant que je dis ça, tôt ou tard, ça va arriver, là. On ne se met pas la tête dans le sable vis-à-vis de cette situation-là. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive dans notre région comme partout ailleurs au Québec. Ceci étant dit, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un protocole aux enfants dès le début du séjour sur une auto-observation, auto-vérification, auto-examen. Prenez le mot que vous voulez, à la suite des différentes journées, qui peuvent se faire soit seuls, soit avec des amis dans leur chalet, là, selon avec qui ils sont. Donc, quand ils viennent en groupe qui se connaissent déjà, des fois, ils vont vers cette option-là, de manière à ce qu'on puisse le savoir. Et si évidemment il y a une tique qui est détectée, ben, les mesures sont prises en conséquence, là, retrait avec les pinces de tique, conservation du spécimen, etc. Merci beaucoup. Mais on comprend que ça fait partie des risques de se promener là, en nature. Pascal Lavoie. Oui, mon Dieu, excusez, c'est long, le micro ne se désactive pas rapidement. Moi, j'avais une question concernant le retour. Est-ce que vous envoyez un courriel pour nous dire l'heure d'arrivée approximative? Parce que c'est quand même un long trajet, donc j'imagine qu'il va y avoir des délais. Si, effectivement, il y a une heure qui est prédéterminée au départ, si pour X, Y raison, il y avait changement à l'intérieur du trajet, des travaux routiers qui ralentissent, etc., étant donné qu'on a quelqu'un dans l'autobus, on va être capable de communiquer avec les parents concernés pour vous informer de changements au niveau de l'horaire. C'est sûr qu'on vous donne une heure, mais ça ne pourra pas être... ça ne pourra pas être
exactement à cette minute-là. Là. C'est un guide. Donnez-nous un léger buffer, mais s'il y avait un changement important à l'horaire, oui, ça va vous être communiqué. OK, parfait. Merci. Catherine Paradis. Bonjour, j'appelle, en fait, c'est que je fais suite à un commentaire que j'ai vu dans le clavardage. L'année dernière, il y a eu des camps qui ont été annulés à la dernière minute là, à cause du manque de cuisiniers. Je me demandais, je sais bien que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais je me demandais, est-ce que vous êtes plus optimiste cette année quant au manque de personnel? Là? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place ou à tout le moins, votre niveau d'optimisme, c'est surtout ça qui m'intéresse en réalité parce que je sais que vous ne pouvez pas tout contrôler, évidemment. Évidemment, on ne serait pas ici si notre niveau d'optimisme n'était pas élevé. Donc, je vais être très optimiste par rapport à ça. Je comprends qu'il y a des choses incontrôlables. Je comprends qu'il y a des défis. Ceci dit, l'équipe présentement à la cuisine, en fait, de tous les départements au camp, elle est complète. Donc, à ce niveau-là, présentement, on n'a aucun problème, même qu'on a des employés, je ne vais pas dire en surplus, mais qui ont encore du temps de travail disponible qu'on peut envoyer à la cuisine s'il y a un besoin de se faisait sentir. De plus, ça fait aussi partie de l'idée derrière tout le travail qui est en train d'être fait entre le camp de Manoir et le Centre écologique de Port-au-Saumon, de pouvoir se dire que si une situation comme ça n'est qu'à survenir, on a plus d'options devant nous pour réfléchir à des solutions puis des moyens de maintenir le service. Donc, annuler le service va être et sera toujours la dernière option qu'on va prendre. Puis c'est aucunement dans notre intention de le faire. Alors, on est très optimiste. Je sais que ça demande un acte de foi parce que je ne peux pas vous le prouver plus que de vous le dire là, mais la préparation de l'été est en cours. Autre chose qu'on est en train de faire qui est un peu différent, c'est de préparer davantage de nourriture à l'avance. S'il y avait une situation, un accident de travail, un employé malade ou un départ imprévu, de ne pas partir avec « Oh, il faut tout préparer ». Donc, au contraire, il y a des menus déjà qui vont être prêts, donc d'avoir un maximum de choses qui peuvent être cuisinées fraîches, congelées fraîches, puis pour certains types de menus, comprenez-moi, il y a des choses qui ne se font pas de cette manière-là, mais il y a certains autres trucs où est-ce qu'on peut le faire qui viennent diminuer la pression potentielle si une situation survenue. Excellent, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'était Anne-Marie que je venais de nommer? Ou Catherine? J'ai oublié. C'est Catherine que vous venez de nommer. Merci. On est rendu à Anne-Marie. Oui, bonsoir. Oui, juste une Bonsoir. question. S'il advient qu'un enfant, a été en contact avec quelque chose, peu importe, et soudainement, il fait une réaction allergique, est-ce que vous avez sur place ce qu'il faut ou vaut mieux prévoir dans les bagages, justement, de médication au cas où que l'enfant ferait une réaction allergique suite au contact d'une plante ou qui a été piqué ou peu importe, puis que c'était... donc, c'était ça. Si vous avez de la médication sur place en cas de situation d'urgence comme ça, aussi, il vaut mieux prévoir dans le bagage. On a certaines médications génériques disponibles. Advenant, là, je ne sais plus exactement ce qu'on vous demande dans la fiche santé de déjà nous spécifier lesquelles on peut donner ou pas. Si c'est fait, on se fie à cette liste-là. Si ce n'est pas fait, on prend contact avec vous, advenant qu'une situation soit comme celle-là avant d'administrer un médicament quelconque. Donc, oui, on va garder un certain volume de trucs, sans dire qu'on n'est pas non plus, là, on n'a pas tout, mais on comprend que ça peut arriver. OK, parfait, merci. Pour ce qui est montagne. Juste 2 secondes, juste pour que je continue, j'ai vu plusieurs questions passer sur le chat au niveau des médicaments. Je vais juste vous dire, de manière générale, on va tenter de conserver l'ensemble des médicaments de notre côté pour la sécurité de votre enfant et pour la sécurité des autres. Que quelqu'un ne commence pas à prendre quelque chose qu'il ne devrait pas prendre à ce niveau-là. Après ça, ça nous permet aussi de superviser que les médicaments ont bel et bien été pris en fonction de ce que vous nous avez donné comme information puis des prescriptions. Parlant des médicaments aussi, dans la mesure du possible, puis là, excusez l'anglicisme, mais essayez d'avoir les médicaments dans un 10 piles, dans un pilulier. Pas sûr que ce soit le mot français, mais ça va être ça pour ce soir. Donc, oui, fait que les petites boîtes où tous les médicaments sont séparés par jour ou par portion de journée, ce qui nous permet de faire encore un meilleur suivi à ce niveau-là pour que l'ensemble de la médication soit remise au moment prévu en fonction de la posologie que vous nous aurez donnée.
Excuse-moi, tu peux continuer, Daphné, avec l'ordre des questions. Merci. On était après elle. Oui, bonjour. Simplement pour savoir, bon, certains enfants, ça va être leur premier camp de jour et nuit. Donc, bon, si jamais il y avait un enfant dans l'anxiété, un peu la panique, si probablement cas par cas, vous pouvez aller jusqu'à appeler le parent pour rassurer l'enfant. Oui. Absolument. On va évaluer. Je vais vous dire très, très honnêtement, pour en avoir vécu quand même plusieurs, il y a des fois où c'est une super bonne solution, puis il y a des fois où ça n'est pas du tout une bonne. Fait que ça va dépendre, ça dépend des enfants, fait que je peux pas spécifier pour un cas précis, mais effectivement, on n'écartera jamais une solution pour rassurer l'enfant puis pour qu'il vive un bon séjour. Je vous remercie. Philippe Pérué. Oui, bonsoir, je suis sa conjointe. J'avais une question, en fait. On ne vous entend pas, à moins qu'il y ait juste moi là, qui n'entende pas. Est-ce que vous m'entendez? Pas fort, mais un petit peu. Oh, là, OK, est-ce que vous m'entendez si je parle fort? Oui. Oui. Je vais parler très fort. Ma question est en lien avec les intolérances alimentaires. Mes enfants sont plutôt intolérants aux produits laitiers, entre autres. Fait que tantôt, quand vous parliez de préparer des repas à l'avance, un élément, en fait, ma fille, si elle mange du bœuf, elle va réagir fortement là, à cause de la protéine bovine. Elle va être en diarrhée. Fait que c'est sûr que ça, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être mettre ça en la préparation pour avoir un menu alternatif. Là. Fait que c'est ça, je sais pas, je sais que dans la fiche santé, il y avait été mention de tout ça, mais je vais juste m'assurer qu'on va soit nous recontacter pour nous options. Ça, c'est mon premier point. Puis également, moi, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille qui vont être présents au camp. Mon fils a 8 ans, ma fille aura 12 ans. Si jamais son petit frère a besoin de voir sa soeur, est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? J'imagine que oui. Là. Comme rassurer mon fils en lui disant ta soeur, elle sera pas loin. Je vais répondre en 2 temps. La première temps, au niveau des contraintes, même si on prépare des choses à l'avance, ça efface pas le fait qu'il y a des enfants qui ont des contraintes et des allergies, puis qu'on va en tenir compte à l'intérieur des menus qui vont être servis au moment même. Ça fait juste diminuer. Puis tantôt, c'est parce qu'il y avait une question précise sur la charge de l'équipe de cuisine versus l'annulation d'un camp. Fait que oui, ça va être pris en compte comme dans la fiche chantée. Puis effectivement, je le dis pour tout le monde, si jamais il y avait des éléments dans la fiche chantée qu'on n'est pas certain, soit de bien le comprendre, soit à l'intérieur des paramètres qu'on est capable, on va vous contacter. Donc, dans tous les cas, là-dessus, ça va être pris en compte. Pour ce qui est de on va dire façon de parler là, de l'utilisation des frères et sœurs là, pour quelqu'un, pour son intégration, puis pour que ça se passe bien, la réponse c'est oui. C'est sûr et certain que ça reste une des premières solutions qu'on va mettre en place, souvent même avant d'appeler le parent, parce que c'est plus concret, plus tangible pour l'enfant d'aller dire bonne nuit à sa grande sœur avant d'aller se coucher, parce que ça lui fait un grand bien ou des choses comme ça. Fait que oui, c'est des éléments qu'on va qu'on va prendre en charge. Merci. Merci pour la soirée aussi. Ça fait plaisir. On était au bout de la file de questions. Les mains levées. Je crois qu'Isabelle a une main levée depuis un bout. Je l'avais déjà passé, à moins qu'elle ait relevé sa main. C'est une erreur, je n'avais pas baissé par la suite. Ah, mon erreur. Manu Bernard. Oui, bonjour. Juste une petite question. Si jamais on va chercher notre enfant sur place, y a-t-il moyen de visiter les installations? Vous allez avoir un super guide en plus. Après une semaine ou 2 semaines, vous allez avoir un très, très bon guide avec vous. Fait que oui. Pour ce qui est là, j'ai vu une question dans le chat concernant l'épipène pour un enfant, est-ce qu'il peut la conserver lui-même? Là-dessus, pour ce qui est de l'épipène, c'est simple, là, on va appliquer ce que l'enfant est habitué de faire. Fait que si votre enfant est habitué de conserver lui-même son épipène, puis c'est comme ça que vous fonctionnez à l'année longue, on va maintenir ça pendant l'été. Si à l'inverse, habituellement, c'est l'enseignant, par exemple, ou un autre intervenant qui a l'épipène avec lui,
ça va être son moniteur qui va prendre l'épipène en charge. Donc, dans le cas là, spécifique sur les épipènes, j'ai vu que c'était passé. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat. J'ai répondu à un certain nombre, mais peut-être pas toutes. Fait que n'hésitez pas, là, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas répondu puis que vous voulez avoir une réponse, de soit lever la main, soit de le remettre dans le chat. J'essaie de défiler le chat, mais c'est quand même beaucoup de choses. J'ai vu plusieurs questions au sujet des qualifications du responsable de premiers soins. Donc, peut-être parler un peu de ça. Oui, parfait. Ah oui, la question d'escalade, j'y reviens aussi. Pour ce qui est des premiers soins, on a une personne là, qui est attitrée à être en charge des premiers soins, personne qui a évidemment là, une formation en premiers soins, qui est, règle générale, la même personne qui va s'occuper de superviser la piscine, donc un sauveteur national, qu'on va appuyer avec différentes personnes. Daphné est quelqu'un qui a plusieurs qualifications en premiers soins, notamment tout ce qui est secourisme en milieu éloigné et tout ça. Puis on a aussi accès là, à d'autres professionnels de la santé à qui on se réfère aux besoins afin de prendre les meilleures décisions sur des situations en particulier. Donc, voilà pour ça. On me posait une question dans le chat que est-ce qu'ils vont faire l'activité d'escalade? C'est pour quelqu'un qui était très intéressé par ça. La réponse est oui. C'est une activité qui est toujours à l'horaire pour tous les groupes au moins une fois dans leur séjour. J'ai vu sur toutes mes années là, une douzaine d'étés du côté de Port-au-Saumon, une fois où on n'a pas été capable de passer tous les groupes parce que la météo ne nous l'a pas permis puis qu'il pleuvait pour des questions de sécurité. Fait que c'est vraiment un cas d'exception. Fait que pas besoin, je pense, de péter sa ballonne maintenant. Peut-être juste la sensibiliser aux conditions climatiques selon ce qu'il annoncera quelques jours avant. Mais règle générale, on est toujours capable de se trouver une éclaircie puis d'aller vivre l'activité. Mathilde Seigneur. Bonjour, merci beaucoup pour la rencontre, c'est vraiment très rassurant. J'ai juste une question par rapport au transport. J'envisageais on part de Montréal, mais j'envisageais de demander à mon fils de descendre à Québec. En fait, après, est-ce que ça embête beaucoup votre organisation? Est-ce que ça vous cause des complications si au retour il s'arrête à Québec plutôt qu'à Montréal? En le sachant, il n'y a pas de problème, on va l'indiquer au niveau de sa fiche spécifique à lui, puis on appliquera ça. Mais c'est un seul bus de toute façon, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a plusieurs? Est-ce qu'il y a des bus qui vont à Québec et d'autres qui vont à Montréal? Normalement, ça va être un seul bus, à moins que le volume de personnes dans l'autobus ne nous permette pas d'en prendre un seul. Mais évidemment, là, dans cette même logique-là d'empreinte, j'avais épargne, mais c'était pas le bon mot, d'empreinte sur la planète, on va tenter d'être dans le même autobus. Merci beaucoup pour ça d'ailleurs. On a vraiment, moi je trouve que c'est formidable. Vous êtes un des seuls camps au Québec à faire ça, à ma connaissance. En tout cas, il y en a beaucoup et bravo. Merci, puis je vous encourage à m'envoyer un petit courriel pour me dire ça. Je vais le changer dans son inscription, son endroit de débarquement, là, si vous décidez de faire ça. En fait, je l'avais déjà indiqué, mais j'étais pas sûre que c'était un problème, que c'était vraiment correct pour vous ou pas. Non, c'est indiqué, c'est parfait. Je pense qu'on pourrait prendre une dernière question. Puis j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui sont vraiment plus individuelles. Là. Fait n'hésitez pas à nous écrire. Là, on va pouvoir vous répondre pour justement les cas plus particuliers. Prendre le temps. On peut même se parler par téléphone là, au besoin. Ah, la main s'est baissée. Donc, il n'y aurait plus de questions, finalement. Et ça serait la fin de notre rencontre. Ça fait plaisir. Fait que merci pour votre participation, merci pour les questions, c'est tous vraiment pertinent. Puis c'est ça, n'hésitez pas à nous écrire info@cpas.qc.ca. Puis le guide avec les petites modifications, j'ai vu une autre coquille par la suite, va être corrigé et mis sur le site Internet avec l'enregistrement. Puis on va se croiser pour ceux qui vont venir au camp en voiture, on va se croiser. Pour ceux en autobus, je vais croiser vos enfants. Donc, au plaisir de se rencontrer. Puis, merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.
Bye bye. Bonne soirée. Bye, merci. Yeah.